Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour la deck profile de mon top 64, donc 36ème, j'ai le top 32 malheureusement. J'ai joué cash tirage, je vais vous expliquer un petit peu les choix que j'ai fait dans la liste, comment ça a performé par rapport au match-up, etc. Et c'est parti. Du coup, on commence classiquement par le main deck. Donc là c'est les one card combo. Après j'étale l'engine parce que en gros l'idée c'était vraiment de maximiser l'engine. Parce que cash tirage, surtout en perdant le troisième, on le sait, des problèmes de consistance. Donc pour ça j'ai rajouté les deux desires qui franchement ont bien fait le taf. Il y a eu quelques setups où ça m'est arrivé une fois par exemple d'avoir ça comme engine et desire m'amène seulement prospect. Donc c'est une game que j'ai quand même gagné finalement parce que j'avais que des entraps à côté. C'est un peu chiant mais bon franchement tout au long du tournoi j'ai trouvé le deck assez consistant. Ensuite les free spots, ça c'est vraiment bon, ça bien sûr. C'est la raison de jouer le deck. Hein. Ça, c'est ça qui fait vraiment une grosse différence dans cash tirage, même si honnêtement je l'ai pas tant vu que ça dans mon tournoi. Ça après shifter c'est les meilleurs entraps. Et ensuite ça c'est le reste. Là il y a un peu plus à discuter déjà. Celle-là c'est celle que dans le testing je trouvais qui comme pas mal. Et en fait il y a des interactions sympas aussi, notamment quand tu es first et que tu finis sur des boards avec ça et que tu as ça en main. Ça m'est arrivé contre Yubel par exemple, de genre typiquement il fait un fantôme pour commencer, Norm Samsara, effet Samsara, du coup Space Spirit, et en résolution moi je peux faire chaîne 1 Fenrir, chaîne 2 Mourner, chaîne 3 Licorne, comme ça en fait je chainblock son fantôme, je peux à la fois bannir et negate son spirit et en fait il peut pas lui répondre à mes cartes vraiment clés. Et donc en fait dans cash tirage c'est sympa, tu peux faire des chainblocks un petit peu comme ça. Et en plus de l'interaction, du fait que tu peux l'activer sous shifter. Et justement par rapport à ça, on peut se poser la question de pourquoi Veiler. En fait parce qu'en gros, quand tu enlèves les 33% de chance de voir shifter, en fait tu veux que le reste de ta main soit des trappes quand même assez fortes quand tu vois pas shifter. Et quand je vois shifter, franchement si j'ai un Veiler mort, je prends le trade. Et du coup en fait j'ai envie que quand j'ai pas shifter, j'ai des combinaisons de au moins deux de celles-là. 3 pourquoi pas, mais bon même des fois une ça peut ralentir pas mal. Une ou deux ça fait franchement le café si tu les places bien. Contre Snake largement, contre Yubel aussi ça passe souvent. Même si bien sûr Yubel c'est le deck le plus compliqué à affronter en go second. Et ensuite ça c'était les choix en fait. Dans le testing on était parti de base sur plusieurs fissures, mais moi j'étais pas trop fan parce que quand tu l'open en second elle est pas excellente. Et du coup j'ai essayé de le diminuer au maximum, mais tout en gardant une, parce que dans les staging patterns et même quand tu starts, tu as besoin des fois de grosses win conditions. Et Fissure elle fait vraiment ce travail là. Et Cosmic il était vraiment polyvalent, j'ai bien aimé la carte main deck, dans le testing pareil ça passait bien. Et en fait j'avais besoin de place dans mon side, donc c'était une des meilleures cartes à rentrer en main pour adapter le staging pattern, notamment contre Whitewood parce que le match-up est vraiment assez dur. Whitewood Runic bien sûr. Et aussi ce qui est pas mal c'est en first, ça reste une très bonne carte contre Yubel. Donc en fait ça c'est trois cartes qui sont plus bonnes en first, avec celle-là qui reste polyvalente. Donc finalement c'est réellement que cette carte là qui est pas très bonne en first. Et c'est une carte quand même que tu peux utiliser sur tes desires, sur tes prospérités, quand tu les fais en fin de combo. Donc c'est toujours sympa. Ensuite l'extra on va en parler rapidement, il y a quelques choix qui sont intéressants. Dédicace à la team bien sûr. Avec le papa. Ça c'est l'extra des cash classique. Voilà, un peu moins classique. Alors, Blaze elle est un peu devenue en vrai. Ouais, mais pas beaucoup, mais ça devrait l'être en vrai. Donc ça c'est classique. Ça, le seul avantage quasiment c'est que ça a des skill drain. Le play sympa bien sûr c'est quand t'es pas low pixies, avec un des tokens tu le tributes, tu pètes une carte, tu fais un Link Spider et avec un autre body et le Link Spider tu fais SP, et de cette manière tu as géré deux cartes. Je joue pas Link Spider ici parce que j'ai fait le choix de jouer lui, parce que dans le testing j'avais quelques fois envie de, en fait, quand l'autre n'a plus d'interaction, de faire un Just 4 matériel, et c'est la seule carte qui te permet de le faire. Je l'ai jamais sorti dans le tournoi, mais il y a eu plusieurs fois où j'ai eu envie de le faire et on m'en a empêché, mais voilà. Donc franchement j'ai trouvé la carte fine. Ça joue autour de Nibiru, c'est pas mal, des fois c'est même gratuit. Souvent par exemple quand t'as que lui et que t'as besoin de gérer des cartes, tu fais un typhon par dessus, ça gère une carte en plus. C'est une petite floodgate et des fois ça te permet que le mec il passe en battle et donc de tenir un tour, ensuite de l'avoir au follow-up. Donc ça up.
Et ensuite, un truc sympa, ça je le précise, mais c'est classique, mais en gros l'interaction vraiment sympa, c'est quand tu es en one card ou en two card combo cash, tu te retrouves souvent avec ce setup là, avec ça en défense, et ça fait très exactement 7005. Donc en fait si tu fais 1, 2, 3 summon, pas en 7005, overlay, et ben le mec s'il a pas une perm ou droplet, il est instantanément perdu. Donc c'est un truc sympa et ça joue de Nibiru en plus. Voilà, et l'autre application, en fait ça va aussi avec notre collègue F0. Donc en fait l'idée de eux, ils ont deux applications. La première c'est qu'en fait dans les setups où tu as envie de clear le board, par exemple ça pète 2, et bien en fait après tu as envie d'avoir de pouvoir faire de la value avec ces bodies là. Et ça fait F0 et ça fait ça. Dans des gameplays simplifiés, lui il est vraiment fort, c'est une petite tower. Et en plus que Blaze c'est un petit follow-up si tu arrives à le reborn, parce que lui c'est un dragon. Donc en gros tu bannis lui et une hache ou un Razor que tu as au grave, ben, ça plus n'importe quoi d'autre ça fait une SP, donc c'est toujours un body sympa, sinon c'est 2008, c'est toujours cool. Et du coup en fait c'est vraiment pour transformer ces bodies là, une fois que tu as géré le board, en quelque chose qui est sympa. Même si ça joue pas autour de Nibiru, c'est toujours sympa. Et l'autre application en fait c'est dans le matchup Tempai, parce que en tout cas dans la version Board Breaker, parce que dans la théorie, si le mec joue une trap, et bien avec des licornes, tu peux bannir son niveau 10 qui met tout en attaque. Et en fait quand tu lui fais Shangri, c'est très dur pour lui de TOTK. Et sauf s'il y a vraiment beaucoup d'engine, ou en tout cas il doit faire des plays bizarres, il va pouvoir peut-être gérer ton board, mais TOTK c'est assez compliqué. Donc en fait dans la version N-Trap, c'est ça la stratégie. Et si le mec il joue board breaker, et bien en gros souvent tu vas faire Blaze et tu vas faire lui, pour garder lui pour gérer des cartes, c'est qu'il est quand même bien. Et tu fais ça, et en fait le gars n'a quasiment aucune out s'il joue board breaker, sauf droplet et interm. Si on est sous shifter, droplet ça n'existe plus. Et en fait ça, c'est très dur de l'OTK pour lui. Et en plus tu as l'interaction que tu peux annuler son effet de Shundra en battle quand il veut spé du deck. Et en plus il peut pas de chaîne pour faire une synchro. Donc contre Tempai c'est vraiment une petite tower. Et c'est le game plan, c'est en gros quand tu as deux cartes engine, tu fais ton petit combo, tu finis sur ça, un peu de follow-up et normalement ça se passe bien. Donc franchement je l'ai jamais sorti, mais en tout cas dans le testing j'étais assez confiant sur la stratégie, donc c'était pas mal. Lui aussi j'avais un petit doute. Genre je l'ai joué, je l'ai jamais sorti, même en testing, mais dans la théorie contre Yubel ça te permet de voler des bodies qui sont un peu chiants, dans des match-ups un peu bizarres c'est toujours sympa, notamment dans le miroir, c'est une bonne carte. Et après ça c'est un peu classique, ça c'est parce qu'il y a Slayer en side, et du coup j'ai pas joué Link Spider pour le mec qui fait Zeus, mais ça m'a pas manqué, et lui il a jamais come up, et ça je crois non. Et juste un dernier truc, je vais garder l'extra deck ici. En fait, c'est pour être raccord avec le side. En fait aussi ce qui était super important avec le fait de jouer Blaze, c'est qu'en gros Kashtira d'Engine n'a pas d'out à Sphere Mode. Dans des setups où tu as envie de l'étal, c'est vraiment chiant. Et du coup Blaze, lui, il te permet, en fait, il pète son target, de gérer la Sphere Mode. Et c'est surtout important contre Yubel, dans les setups où à son T0, il n'a pas fait Varudras, parce qu'en fait, si juste il joue un peu, il met un body Yubel, en fait, il peut overlay sur Varudras. Et si en gros, à son deuxième tour, il fait Varudras, genre ça gère quasiment tout ton board, c'est super chiant. Du coup il faut pouvoir l'out si t'as pas l'étal. Et des fois t'as des setups où tu peux l'étal en pétant la sphère. Voilà. Ça c'est vraiment une des meilleures cartes contre Yubel en second. Bon ça j'en parle pas bien sûr, c'est une des meilleures cartes du format. Avec bien sûr les deux targets. J'en joue deux parce que contre Yubel tu peux la résoudre deux fois, c'est pas once per turn. On a une troisième avec le lézard aussi, accessoirement. Ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver. Tempai en second, des fois genre quand pour la sphère, tu fais ça, envoie lézard et ça gère la sphère et l'aspect du deck de la sphère, donc c'est top. C'est sympa. Et aussi contre Ritual Beast en fait c'est une carte de fou. Parce qu'on joue Kashtira et qu'on se prend pas shifter, en second contre Ritual Beast, ça nous gère la plus grande menace, le truc qui nous fait vraiment peur. Ou même des fois s'il y a juste l'alien, ça fait du 1 pour 1, tu gères l'alien. Donc c'est vraiment pas mal. Et ça c'est exclusif à Kashtira, parce qu'en fait sinon si le mec qui te met shifter et que t'as ça, t'as pas l'archon, tu peux pas la jouer. Donc en fait franchement cette carte là je l'ai pas trop sortie, mais dans Kashtira et contre la méta elle est vraiment pas mal. Evenly Match c'était essentiellement pour Runic, parce que c'est un match-up qui est dur. Je l'ai jamais sadine parce que je n'ai jamais croisé,
mais il y a aussi l'avantage bien sûr de la polyvalence. Et puis en fait j'avais très peu de board breakers qui géraient les back row, donc je voulais au moins avoir even image. Ouais, même contre labyrinthe, des choses comme ça. Un peu la jungle. Et après les cartes de Go First, j'en voulais quand même quelques-unes, j'en voulais pas trop. Et dans les patterns ça rentrait assez bien. Parce qu'en fait Kashtira, le métacall aussi, c'est que c'est un très bon deck pour jouer autour des entraps, mais c'est très faible sur les board breakers. Et du coup c'est ces cartes là qu'il te faut en first. Mais même si si tu tombes sur le deck board breaker comme on verra dans le récap des match-ups, c'est quand même assez difficile. Au niveau des match-ups rapidement, j'ai tapé 4 Yubel, 2 SE Cash, 1 Chimera, 1 SE Tempai, bon un peu bizarre, j'ai perdu malheureusement, 1 Voiceless, 1 Meto, 1 Tempai, donc j'ai perdu contre le Chimera, le SE Tempai, je suis en full win contre Yubel, et en vrai, je vais expliquer rapidement, mais en fait, tout c'est déjà ta shifter, et quand t'as pas shifter, t'as une bonne chance d'avoir des traps, donc en second ça reste fine. Et en fait, en go first, le board Kashtira est vraiment très difficile à remonter pour Yubel. Ça paraît tout con, mais en fait, simplement ce setup là, quand t'as Shangri avec Fenrir, avec Licorne, tu peux rentrer. Et en fait ça cancelle tous les push. Phil Smith peut pas jouer. Ça, s'il fait n'importe quel effet de monstre, tu bannis Requiem, il perd la moitié de ses starters. Ça, tu peux bannir le Spirit ou le Nightmare Pain, donc c'est vraiment compliqué pour lui de le passer. Et en fait, c'est surtout ces deux trucs là qui en gros vraiment tabassent les Phil Smith. C'est pour ça que je pense que Licorne, enfin vraiment dans le format là, dans un format Phil Smith, est vraiment fort. Et je crois que c'est jamais arrivé qu'il y ait un mec, quand je tape, même sans shifter ou quoi, quand je mets ce board là et que le mec n'a que de l'engine, il a jamais remonté mon board. Parce qu'aussi il y a des fois les banishes de Rise qui est des trucs sympas. En fait le board est pas si impressionnant, mais en tout cas contre Yubel c'est largement suffisant. Au niveau des ratios sympas, les dice et les shifters, j'ai gagné seulement 3 dice. Donc c'est assez faible, mais je les ai gagnés à des moments en vrai fine. J'en ai gagné je crois 1 contre un Yubel, même peut-être 2 contre un Yubel, des Yubel, et après un truc contre Memento, bon pas si important. Et j'ai vu assez peu de shifters pour le jour 1, j'en ai vu que 3, et par contre le jour 2 c'est là où c'était vraiment important, j'en ai vu 4. Donc 3 sur 8 rounds, puis 4 sur 3. Avec 2 dans la dernière round. Donc, ça c'est beau. Ça a fait plaisir, on va dire qu'il était là quand il fallait. Donc je vais pas me plaindre de mes shifters. Du coup pour les remerciements pour finir ça, je remercie d'abord la team, ceux qui étaient avec moi. Il y a Flo, JM, Maël et Maxime. Esteban qui est derrière la caméra, il n'a pas pu venir, mais je lui dois beaucoup parce qu'on a fait le testing ensemble. C'est lui notamment qui a développé la stratégie F0 contre Tempai. Enfin bon, on a vraiment testé ensemble, j'ai récupéré pas mal de données grâce à lui. Donc ça m'a vraiment aidé. Moi j'avais pas énormément de testing, j'ai pris le deck une semaine avant. Surtout lui qui en avait, donc je lui dois une partie de mon événement. Et j'ai essayé de faire le max pour lui aussi parce que voilà, il a pas pu jouer malheureusement. Je pense aussi à tous les collègues de Bordeaux qui étaient avec nous à l'événement, on s'est un peu entraidés tout le long de l'événement. On est croisé quelques-uns en round, je les ai battus mais c'est comme ça. Et je remercie spécialement Axel et Martin. Merci à vous les gars parce qu'ils m'ont prêté beaucoup de cartes du deck. Toi Axel, tu m'as prêté vraiment des belles cartes, merci gros. Et Fenrir Ulti, ils claquent vraiment. Et aussi penser à la peau de Toulouse, pareil on s'est suivi dans l'événement, c'était sympa. Hugo a fight top, je crois il a perdu à la ronde de 10 malheureusement. Mais il a fait un beau parcours. Et pareil pour les ratas, il y a Aurélien qui est passé en stream, bien joué les gars. J'espère la prochaine fois ce sera pour vous le top. Pour moi aussi j'aimerais bien jouer. Et voilà les gars, on espère se voir bientôt, cette fois-ci pas un bubble mais un top bien concret. À la prochaine.